Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 337 de My Hero Academia. Avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup c'est parti, on va voir que ce chapitre cette fois-ci, il va commencer du côté des vilains pour changer un petit peu. On va voir que Dabi est en train de demander à All For One, mais est-ce que si jamais le traître de Yue venait à se faire démasquer, est-ce que ça deviendrait un problème pour nous? All For One va lui répondre que non. Il va d'ailleurs faire allusion à un briquet, donc il va dire qu'est-ce que tu ferais dans le cas si tu avais un briquet qui ne marcherait plus. Bien nous, évidemment, on va répondre qu'on le jetterait. C'est ce qu'il va dire. Si jamais le traître de Yue venait à réussir sa mission, ce serait un plus dans ce cas-là. Mais s'il venait à échouer, eh bien comme on l'a dit, il va les remplacer et passer au plan suivant. Nous repassons maintenant du côté de la forêt avec Izuku, Aoyama et Hagakure. All For One continue de parler en disant que pour l'instant, il ne considère simplement Aoyama et ses parents que comme de vulgaires outils. Donc dans un même moment, on voit que les parents de Aoyama sont en train de le porter, ça c'est assez marrant, et du coup ils font ça pour s'enfuir. Lui, Aoyama, il est en train de penser du coup à tout ce qui s'était passé depuis son enfance. Il se dit qu'en fait ses parents, ce sont eux qui ont le plus souffert par rapport au fait que Aoyama était sans alter. En fait, eux, ça les dérangeait vraiment beaucoup que leur enfant soit différent des autres. Parce que forcément, eux, ils savaient bien que quand leur enfant allait grandir, tout ça, il allait se sentir beaucoup différent des autres et il serait pas vraiment heureux. Sur la fin de cette page, nous voyons une case tout en noir montrant deux personnes en train de discuter. Ils sont en train de dire « Oui, je l'ai vu, il est capable de donner des haltères aux autres ». Donc c'est à partir de ce moment que les parents de Aoyama ont entendu les rumeurs concernant All For One et ont donc pris contact avec lui. Et du coup c'est à partir de là que tout a commencé. Donc au moment où Aoyama a reçu son alter, on l'avait bien compris, il est pas compatible vraiment avec son corps. C'est alors pour cette raison que ses parents ont fait en sorte qu'il puisse utiliser son alter. Là par exemple on a la ceinture qu'il porte depuis toujours. Et c'est à partir de ce moment là qu'il est capable d'utiliser son alter et qu'il va pouvoir accomplir son rêve de devenir un héros. Mais cependant, et oui, comme il a reçu son alter et qu'il a pris contact du coup avec All For One, il a commencé à recevoir des ordres de sa part. On va le voir ici, il y a des rumeurs concernant le fait que All Might deviendrait un prof à Yue, donc fait en sorte de rentrer dans l'école de Yue. On va avoir d'autres exemples. Ici par exemple, dis-moi quand est-ce que la classe sera isolée. Et du coup sur cette case là, on voit Aoyama qui est caché derrière des débris. Donc vu le style des débris, je pense que c'est durant le SCA. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on n'avait pas sa localisation. Ça voudrait dire qu'il était resté caché en fait. Ensuite on a aussi donne-moi la localisation du camp d'été. Ou encore, maintenant que Izuku est retourné à Yue, fait en sorte de le déboussoler, fait en sorte qu'il soit isolé de tout le monde. Ici c'était sûrement pour pouvoir l'attaquer, le prendre par surprise. Donc en repensant à tout ça, on voit que Aoyama il va commencer à parler de la lettre d'Izuku. Il va dire la lettre que tu nous avais laissée en fait lorsque je l'ai trouvée et que j'ai compris que tu étais un sans alter comme moi. À ce moment là on n'a pas la fin de la phrase mais on a la détection de danger d'Izuku qui s'active. Et pour continuer, Aoyama il a dit qu'après avoir découvert tout ça, il est tombé vraiment dans le plus profond des désespoirs. Parce qu'en fait tout ça, ça l'a fait repenser à lui et ce qu'il était dans le passé. Et après avoir dit ça, là je sais pas vraiment pourquoi, Aoyama il va tirer un laser, enfin en tout cas il va essayer de tirer un laser sur Izuku, mais Hagakure va se mettre devant lui et va le refléter. Bon comme on vient de le dire, Hagakure elle va aussi le dire que son corps a la capacité de refléter la lumière. Elle va aussi exposer tous les faits de la situation actuelle. Donc beaucoup d'entre nous sont morts, tout le Japon est maintenant dans le chaos. Il va dire là, Aoyama, tu restes toujours nerveux du fait de t'asseoir dans la même classe que nous, de vivre dans les mêmes dortoirs que nous. Et par contre, sur cette page, là c'est vraiment intéressant, vous l'aurez remarqué aussi, on voit le visage en fait tout simplement de Hagakure. Bon évidemment, je vous invite à regarder la page de votre côté, parce que si je la mets en gros comme ça, je pense que la vidéo se fera strike. Donc juste en regardant son visage comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une petite ressemblance avec Mina Ashido. En tout cas, sans les cornes, ça y ressemble vraiment. Et ensuite, nous avons Izuku qui va utiliser son Black Whip pour pouvoir capturer les parents d'Aoyama et Aoyama. En tout cas, pour les immobiliser et pas qu'ils s'enfuient. Et donc, Izuku va dire que à partir de maintenant, en fait, nous allons mettre un terme à ça. Et le chapitre va leur changer d'ambiance. Nous voyons une salle où nous voyons les parents d'Aoyama et lui-même. Donc là, c'est grâce à Izuku qui les a capturés et qui les a sûrement emmenés. On y voit d'ailleurs plusieurs profs. Donc, on a Ectoplasm, Present Mic, on a Nezu, All Might, Tsukochi. Et comme on va l'apprendre, ils sont en train de faire un peu l'analyse de la situation. Et ils ont compris qu'à partir du moment où il a reçu un alter, en fait il a été contrôlé par All For One.
L'alter qu'il a reçu, il a dû l'avoir aux environs de ses 10 ans. Et pour l'instant, il pense qu'il n'y a pas vraiment de danger puisque son alter n'a pas vraiment de mécanisme d'explosion comme l'avait Lady Nagant. Juste après, nous avons le principal Nezu qui va dire aux différents élèves de partir car ils n'ont plus vraiment besoin de rester là. Les élèves de la Casa, eux, ils s'en fichent, hein. Non, ils disent ils vont rester pour l'instant. Ils veulent voir ce qui se passe concernant Aoyama. Et nous allons donc avoir la réaction de quelques élèves, par exemple de Ojiro. Il va dire que si jamais Hagakure ne l'avait pas démasqué en fait, quel aurait été son plan pour plus tard. Bon, ensuite, petit passage marrant avec Bakugo, il va dire un autre enfant sans alter qui a reçu un alter de quelqu'un d'autre. Ah, ça ressemble à une histoire de quelqu'un que je connais déjà. Là, en gros, il lance comme un petit pic à Izuku, ça c'est assez marrant. Donc après, comme Tsukuyoshi va le dire, ils doivent suivre le protocole. Donc les parents de Aoyama doivent donner toutes les infos qu'ils ont concernant All for One. Mais comme on va le voir, ses parents en fait n'ont pas d'infos sur lui, ils ne savent rien en fait. Ils ont simplement été sous ses ordres et ils ont dû faire ce qu'il disait. Parce que comme on l'avait déjà appris au chapitre précédent, s'ils échouaient, bah, ils se seront fait tuer. S'ils lui mentaient, ils se seraient fait tuer aussi. Comme il le répète, ils ont simplement fait que suivre les ordres. Aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Aoyama, au contraire, c'est surtout la faute de leurs parents. Et comme Aoyama veut le dire, en fait, il avait beaucoup de mal à rester aux côtés des autres. Parce que oui, hein, tu vas pas rester à côté d'eux en disant en fait, je suis gentil avec vous, tout ça, je suis votre ami. Mais pour derrière, balancer les infos à All for One et aux vilains. Forcément, c'est traître, quoi. Quand Aoyama avait découvert la lettre d'Izuku, il avait compris que lui aussi était un sans-alter, bien comme lui. Il avait aussi compris qu'il se battait contre All for One. Et c'est donc à cause de ça qu'il a repensé en fait à ce qu'il a vécu. Mais comme il nous le dit, le pire dans tout ça, c'est qu'en fait il s'est rabattu sur son propre sort, il n'a pas vraiment pensé à ce que ça faisait à Izuku. Le Aoyama d'aujourd'hui en fait ce n'est plus qu'un simple traître en fait. Mais oui, face à ça nous allons avoir notre Izuku, hein, qu'on connaît tous, celui qui veut sauver les autres. Il va dire à Aoyama, oui certes tu penses ça, mais pourquoi alors tu as aidé Tokoyami et Bakugo lors du camp d'entraînement? Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé un message codé avec les fromages de l'autre fois? En fait, ce que tu as fait, c'était un simple SOS. Pourquoi actuellement tu es en train de pleurer? Oui, ce n'est pas parce que tu ne veux pas obéir à All for One, tout ça. C'est surtout parce qu'il n'a pas envie de trahir ses amis. Donc, comme Izuku va le dire, il fait référence à un héros qu'il connaît, qui a été contrôlé par All for One. Donc là, il évoque bien Lady Nagant comme je l'avais pensé. Du coup, j'avais raison. Parce que je pensais pas qu'il pouvait penser à une autre personne, en fait. Izuku va continuer de parler et va dire que ce n'est pas parce qu'une personne a fait un crime une seule fois dans sa vie qu'il doit être considéré pour le restant de ses jours comme un vilain. Et le chapitre va alors se terminer sur cette page où nous voyons Izuku qui tend la main à Aoyama en lui disant tu peux toujours devenir un héros. Et bah du coup voilà, le chapitre se termine comme ça. Je trouve que c'est très bien amené la façon dont les choses avancent. Du coup, en résumé, ce chapitre aurait été très bon. Surtout en début de chapitre, on aura enfin vu le visage de Hagakure. C'était le plus grand mystère de My Hero Academia. Bon, par contre, vraiment, je trouve qu'il y a un petit air de Mina Ashido. En vrai, sans les cordes, ça passe bien. Et aussi, bah, sur la fin du chapitre, on aura vu beaucoup de révélations concernant Aoyama. Et du fait qu'il a joué le rôle de traître jusqu'à maintenant. Et vu la fin que le chapitre a, je pense bien que dans les prochains chapitres, nous aurons une association d'Izuku Aoyama sûrement, et qu'on aura une sorte de révolte, une rébellion contre All for One. Bon bah du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette review. Je pense qu'on aura quand même pas mal parlé du chapitre. Et bon bah du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette review du chapitre 337 de MHA. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout n'hésitez pas à commenter bien pour parler du chapitre, ce que vous avez pensé, ce que vous pensez concernant Aoyama. Par exemple là du visage de Hagakure, que c'était un des plus grands mystères. Et du coup aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur la prochaine vidéo review et spoiler. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.